Shem Tomar, Ad she'ekabetz mamon, ahazor ve'ekra. D'abord, je vais gagner un peu d'argent. Je vais avoir une situation. Et après, je vais étudier. Ad she'ekne ma she'ani tzarich. D'abord, je vais acheter ce que j'ai besoin. Je vais acheter une maison, je vais acheter des costumes, je vais acheter tout ce qu'il faut acheter. D'abord, je vais tout acheter. Après, Be'ezrat Hashem, je vais étudier. Miyad ahzor me'asakai v'achzor ve'ekra. Je vais terminer mon travail, je vais terminer les affaires. Et après, Be'ezrat Hashem, quand j'aurai 80 ans, je vais étudier. Okay? C'est ce qui va arriver à la fin. Il va étudier quand il aura 80 ans, peut-être. Peut-être. Si un homme il attend d'avoir tout ce qu'il a besoin pour étudier, il n'étudiera pas. Pour étudier, il faut étudier sans avoir ce qu'on a besoin. C'est Rambam. C'est écrit, parce qu'il est écrit donc comme ça. D'abord, je vais acheter ce que j'ai besoin et après je vais aller étudier. Et Rambam il va dire tout de suite qu'il ne faut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut aller étudier sans avoir ce qu'on a besoin. Parce que sinon, un homme il ne veut pas étudier. Im ta'ale mahshavazu al-libecha. Si cette pensée va venir à ton cœur, à ton esprit, en ata zoche lekitra shel Torah le'olam. Clair. Encore une fois, on a dit déjà, tout ce qu'on parle ici, c'est pour avoir la couronne de la Torah. C'est pas accessible à tout le monde, c'est que celui qui veut y accéder. En général, quelqu'un qui est en yeshiva, c'est pour y accéder. Sinon, c'est dommage. Celui qui est en yeshiva, c'est pour accéder à la couronne de la Torah, au moins pendant le temps qu'il est à la yeshiva. Ah, si un homme, pendant ce temps-là, le Rambam dit, c'est pas moi qui dis, le Rambam dit, si pendant ce temps-là, un homme il va dire, attends, d'abord, je vais travailler, je vais faire de l'argent, je vais avoir ce que j'ai besoin, après je vais attacher, me mettre à fond, alors, il dit le Rambam, En ata zoche lekitra shel Torah le'olam. Jamais un homme il aura keter Torah. C'est pour quelqu'un qui étudie pas des femmes, non? Quelqu'un il étudie tous les jours. Oui. Et genre en même temps il travaille. Il fait autre chose. Ouais. Alors t'as oublié la lacha d'avant. T'as oublié parce qu'il y a une semaine qui est passée. Je dis la lacha d'avant. Mi shenesao libo lekayem mitzvazu karaoui veliot mukhtar beketer Torah. On a dit dans la halakha d'avant, celui qui veut la couronne de la Torah. C'est de ça qu'on parle dans cette halakha aussi. Lo yasiyah da'ato ledvarim achirim. Il ne faut pas penser à autre chose. Velo yasim al libo shikne Torah imarosher va'akavot ke'achat. Et qu'il ne pense pas qu'il peut avoir et la Torah et l'argent. Prendre le Rambam. Déjà, le Rambam il nous a bien défini quel mode de pensée on doit avoir si on veut la Torah. Si on veut la Torah, il faut penser à rien d'autre. À rien d'autre. On ne peut pas penser et à la Torah et à ses projets dans la vie et aux études. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire des projets dans la vie. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire d'études. Okay? Celui qui pense qu'il veut travailler, qui pense qu'il veut faire des études, qui pense qu'il en a besoin, il n'y a pas de problème. Seulement, ne mélange pas ça pendant que tu étudies la Torah. Au moment où tu es à la yeshiva, au moment où tu étudies la Torah, si un homme, à ce moment-là, où il est venu en yeshiva pour apprendre à étudier, pour devenir un bon juif, pour connaître les mitzvot, si à ce moment-là, un homme, il va penser à ses projets, il va penser à il faut travailler, il va penser à ces choses-là, ou là, il se guette et quittera chez le Torah. Les olam, il dit le Rambam, jamais il l'aura. Pendant qu'on étudie, le temps qu'on s'est fixé, il faut penser à rien d'autre qu'à ça. Sinon, il a ni l'un ni l'autre. Parce que pendant qu'il étudie, il ne va pas aller travailler. Oui? Pendant qu'il travaille, il ne va pas étudier. Parce que le Rambam il dit que pour avoir la quête de la Torah, il faut avoir sa tête complètement libre que à l'étude. Alors il n'aura ni l'un ni l'autre. Alors si un homme il est pendant son année de yeshiva, on va dire, ou pendant la période qui s'est fixée en yeshiva, ou le mois, ils ont pris un mois, ou ça c'est 2 semaines en yeshiva, on pense à rien d'autre qu'à la Torah. Et au moins, il a une keter Torah, un keter Torah pendant cette période-là où il a décidé de l'avoir. Alors, si un homme il pense à autre chose, il faut faire la part des choses.
il faut faire la part des choses. עד שאקנה מה שאני צריך למדנו. אלא עשה תורתך קבע. Fais ta Torah keva, ça veut dire le principal de ta vie, le principal de ta journée, ça doit être la Torah. Et comme à l'époque il n'y avait pas le choix, il fallait travailler pour manger, pour vivre, alors il n'y a pas le choix de le faire, fais-le, aval aray. Ne dis pas quand je termine ça, je vais étudier, de peur que tu termineras jamais. Et on a vu dans le Chovot HaLevavot aujourd'hui, que le Chovot HaLevavot il dit pourquoi Hachem il a donné la parnassa à l'homme. Écoutez bien. Pourquoi Hachem il a donné la parnassa à l'homme sous forme de travail? Il n'aurait pas pu donner la parnassa à l'homme sans travailler. Pourquoi? Les animaux ils travaillent. Un chat qui trouve à manger, c'est Hachem qui lui a donné ou c'est pas Hachem qui lui a donné? Hein? C'est un hasard? Il n'y a pas d'hasard. C'est Hachem. Zan, mi, karnere, emim, ad betsekinim. Toute la création, toutes les créatures du monde, même au fin fond de la jungle, même une fourmi qui est là-bas, même une abeille qui est là-bas, qui a trouvé une fleur pour prendre un peu là-bas du... On prend pas du miel de fleurs, on prend pas du miel. Ah, c'était pas l'école. Le pollen. Avec le pollen, il fait du miel. Il a trouvé une belle fleur avec du pollen. Et qui c'est qui lui a donné cette fleur? C'est Hachem. C'est Hachem. Il y a un animal qui travaille. Qui c'est qui dit ça? C'est la Mishnah dans Kiddushin, Daf Pebet. Ra'eita Khanvani, Shual Khanvani? T'as déjà vu un renard qui est un épicier? Il travaille? Là, il travaille pas, Nahon. Il a sa parnassa chez l'Obetsa. Il a sa parnassa partout. Et c'est Hachem qui lui donne. Il donne des fois des bonnes parnassas, il lui donne au chat. Avant-hier, Ken, on a préparé des morceaux de viande comme ça sur l'évier. Grands morceaux de viande bien rouges comme ça. Ken. Ils sont venus les chats, ils ont fait une serouda incroyable. Ils ont pris les 3 morceaux, comme il y avait ici à l'Échiva. Ils ont pris les 3 morceaux de viande, ils sont partis dans le jardin, il y a un jardin à la maison, ils sont partis dans le jardin, ils ont fait une serouda magnifique. On se lève le matin, il n'y a plus rien. Il leur donnait la parnassa. Regarde-moi cette parnassa qu'il leur a donné. Bon morceau de viande, numéro 8. Un bon comme ça. Ken, pas numéro 3 comme ça tout sec ou numéro 8 bien gras et tout. C'est parnassa. Fais-moi de la mano. C'était un morceau là-bas dans le jardin. Il me dit je peux pas l'enlever. Enlève-le toi s'il te plaît. Ken, jette-le à la poubelle. Je dis pourquoi? Laisse-les terminer. Ils vont venir cette nuit. Ils vont continuer à manger. La malo, il est déjà là-bas le morceau. Qui mange la brioute? On ne peut pas savoir. Là, Hachem, il est mégalgal dvarim. Peut-être ce morceau de viande, il était tréfa. Peut-être il était tarif. Pourquoi il protège? Ah putain, un chat, il te rentre dans la maison, il te prend 3 morceaux de viande. Comme ça, chaque morceau. Comment il le porte, Bichnal? Ils sont forts, là, les chats ici. Et là-bas, c'est Cheshbonot Shamayim. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, peut-être il a venu nous protéger d'un Issur Taref. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a donné la parnassa au chat. Le chat, il imite parnasse chez l'Obetsar, sans aucun problème. Pourquoi l'homme, ce serait pas pareil? Parnassa, elle vient toute seule. Vous allez dire, oh, on a vu une chose pareille. Bien sûr qu'on a vu, 40 ans. 40 ans, il y avait ça. La manne, le puits et le... 40 ans dans le désert, Bnei Israël, ils mangent chez l'Obetsar. Au pas de la porte. Ça tombe du ciel. Il te dit, d'où il va venir la parnassa quoi? Elle va tomber du ciel? Oui. Pourquoi t'as pas vu ça déjà? Pourquoi il n'y a pas eu dans l'histoire? Comme ça ils te disent. Hier soir j'ai dit ça, il y en a un, il m'a dit, moi aussi je ne vais pas travailler, je vais étudier à Torah. Et comment ça va tomber? Ça va tomber du ciel? Je dis oui. Du ciel, Kepchuto Maïch. Pourquoi Hachem il l'a pas fait? Il t'a pas montré pendant 40 ans, pas une fois. Un jour ça tombe. Pendant 40 ans, tous les jours c'est tombé. Vendredi, portion double. Echvot Shabbat. Il a un problème, Hachem. Pourquoi Hachem il est limité dans quelque chose?
Pourquoi il a créé l'homme de cette façon que l'homme, pour avoir à manger, il doit aller travailler? Pourquoi? Cette question, il pose le Chovot HaLevavot. Pourquoi? Et il répond qu'il y a deux raisons. Et il fait une nafkamina dans les raisons. Et j'explique ce qu'il dit. Il dit il y a deux raisons pour lesquelles Hachem il n'a pas voulu donner à l'homme directement sa parnassa, comme les animaux ou comme la manne. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, il dit Chovot HaLevavot, pour tester l'homme. L'animal, il n'a pas une mitzvah de Emouna, il n'a pas une mitzvah de Bitachon. Un animal, c'est un animal. L'homme, il est dans ce monde pour faire un examen. On le teste. Est-ce que tu es Ma'amin B'Hashem ou tu n'es pas Ma'amin B'Hashem? Tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance? Maintenant, si Hachem, il crée le monde sous forme où la manne, elle tombe, alors, quelqu'un, il a un Nisayon d'Emouna, il voit que ça vient d'Hachem, la Parnassa, il y a plus grande preuve que ça. Un pain, il tombe du ciel. T'as rien planté, t'as rien fait. Le manger, il est là, très bon, très bari, bonne santé, comment on dit, nutritif, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, il dit ça, c'est comme ça, aliment, ça, il y a ça dedans, ça, il y a ça dedans. La manne, donne aujourd'hui un morceau de manne aux nutritionnistes, ils s'évanouissent. Il dit, c'est quoi cet aliment-là? Calcium, potassium, potassium, potassium. Tout est bien, les numéros comme il faut. Et s'il manque du calcium, sa manne à lui, elle aura plus de calcium. C'est un aliment magique. Tout absorbé par le corps à 100%. Il reste rien, aucun excrément, rien. Qu'est-ce que c'est cette nourriture-là? On voit pas la main d'Hachem, on voit la main d'Hachem. Quelqu'un, il va avoir une épreuve d'Emouna, de Bitachon, il n'y a pas. Tu vois la main d'Hachem, il n'y a plus de question. Hachem, il a voulu faire la manne, mais voilé, camouflé. Comment? Avec le travail. Zarma, c'est toi qui travailles. Ke'ilou, c'est pas toi qui travailles. C'est Ke'ilou, toi, avec ton travail, qui fait descendre la manne. Alors l'homme, il imite belle. Il dit voilà, je vais au travail, je vais au kollel, je fais ça, j'enseigne, je travaille, je suis avocat, je suis dentiste, je suis ça. Voilà mon travail. Je vois monsieur le comptable, donnez-moi les papiers, il voit les papiers, fin du mois, les rentrées, les sorties, voilà. On a bien travaillé, on n'a pas bien travaillé. On a fait du chiffre, on n'a pas fait du chiffre. De quoi ça dépend? De 1000 paramètres. Faux. 0 paramètre. Ça dépend de rien. C'est que la main d'Hachem. Va te ma'amin maintenant. Va y croire. C'est l'épreuve, c'est le test. Hachem, il donne la parnassa sous cette forme pour tester l'homme. Est-ce que tu es ma'amin que la parnassa, elle vient de moi ou non? Il y en a, ils se perdent dans le travail. Et ils croient c'est mon effort, c'est mon travail qui a fait que je reçois une paye à la fin. Ou mélanger un petit peu avec de la émouna, chacun avec son pourcentage. Et tu as à l'autre côté le 100% ma'amin, qui n'y a rien à voir entre son travail et sa paye. Comme on a raconté plusieurs fois le machal du Magui Medouvna avec l'homme qui part en chemin, etc., on ne va pas répéter. Rien à voir entre le travail et ça, c'est première raison, pour tester l'homme. Deuxième raison, pourquoi Hachem il a donné la parnassa à l'homme sous forme de travail, où il doit fournir un effort pour la recevoir. Deuxième raison, pour pas qu'il s'ennuie. Pour pas qu'il s'ennuie. Hachem, il sait que c'est bon pour l'homme de travailler. Et il faut qu'il travaille toute la journée. Comme ça, il a sa parnassa. Pourquoi? S'il s'ennuie, il va faire des bêtises. Il va fauter. Si c'est un Baal Tahava, il aime les plaisirs, comme Esav. Qu'est-ce qu'il faisait Esav? Ish Sadeh Yodea Tzaïd. Ish Sadeh, c'est un homme du champ, Esav. Dans les champs. Dans la prairie. Esav, il est dans la prairie, avec les fleurs, avec les ais. Écrit les Ish Tzaïd. Un chasseur, c'est un métier. Tu crois qu'Esav, il travaille? Il est tzad les nashim des hommes. Il chasse les femmes mariées. C'est ça qu'il chassait, Esav. Pourquoi? Il est Ish Sadeh. Ish Sadeh, c'est il est tranquille. Qu'est-ce que je vais travailler, moi? Je ne vais pas travailler. Ish Sadeh ou Ish Tzaïd. Qu'est-ce qu'il est tzad? Les femmes.
les Eshetish. Ayatzad ou Merane Otam écrit. Il était Rotseach, il était Noef, il était tout à Esav. Pourquoi? Il est Ish Sadeh, il est tranquille, il est Batlan. Hachem, il sait que ne rien faire, c'est grave. S'il crée l'humanité, imaginez-vous, 7 milliards de personnes qui n'ont rien à faire de la journée. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas besoin, l'argent il tombe tout seul. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a rien. Rien, 7 milliards de personnes, jamais on serait arrivé à 7 milliards. Le monde il aurait été détruit depuis longtemps déjà. Les gens ils ont rien à faire, ils vont se manger, ils vont se croquer l'un l'autre. Vivant. Hachem il sait, c'est pas bien. Surtout pour le juif. Si le juif il reste à rien faire, il faute. Sa tête elle travaille à 1000 à l'heure au juif. Il faute. Hachem l'a dit, c'est bien, sa parnassa elle va venir avec beaucoup de travail. Va travailler, t'es occupé, il a fait Torah, im derech eretz, shegiat shenehem, mashkachat avon, c'est bien la Torah avec le derech eretz, avec le travail, Torah plus travail. Pourquoi? Un homme il n'a pas le temps, il l'embête pas. Alors on a dit 2 raisons pourquoi Hachem il a donné la parnassa sous forme de travail. Première raison, pour tester l'homme s'il a de la émouna. Deuxième raison, pour qu'il soit occupé et qu'il ne reste pas à rien faire, sinon il faute. Maintenant on a dit il y a une nafkamina. Ma nafkamina. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous... Nafkamina. Vous savez c'est quoi nafkamina? Qu'est-ce qui nous sort de ces 2 raisons-là? Une grande nafkamina on a. Que quelqu'un qui est un bon juif et que Hachem il sait, écoutez bien, que Hachem il sait que cet homme-là, il est ma'amin à 100%. 100%. Il n'a pas besoin de le mettre à l'épreuve. Ça y est, il a passé toutes les épreuves, c'est un ma'amin 100%. Hachem n'a pas besoin de le mettre à l'épreuve. Et de 2, il sait que si cet homme-là, même s'il est tranquille, il est au calme, il n'a pas beaucoup de travail, il ne faudra pas. Pourquoi? Il est toujours en Ved Hachem. Quand est-ce que l'Etzara il vient? Quand tout va bien. Quand un homme il a des problèmes, il est tzaddik. Il est tzaddik. Ça va pas, il sent pas bien, il y a des idées, ça va pas, il devient tzaddik. C'est bien, il se renforce, il faut que je me renforce, moi je sais que c'est à cause de ça, il faut que j'arrête, il devient tzaddik. Et quand tout va bien, alors il revient et il se permet plus de choses. Il se permet, il se relâche. Maintenant, si Hachem il sait que ce tzaddik là, il va être tzaddik même quand tout va bien, alors il n'y a aucune raison de le faire travailler pour sa parnassa. Aucune raison. Il n'y a ni la première, ni la deuxième. Alors cet homme-là, sa parnassa, elle vient comme la manne, tout seul. Ah, ça tombe du ciel? Oui. Oui, monsieur. Ça tombe du ciel. Comment? Pose pas de question. On doit se réveiller, c'est pas la malédiction que Tamarachan il a reçue. C'est quoi la malédiction? Pourquoi il y a cette malédiction? Il dit, pourquoi il y a cette malédiction? Pour 2 raisons. C'est justement la couchia. Velachen, il dit Chovat Alevavot qu'un homme il doit avoir le bitachon et la émouna que tout vient d'Hachem et qu'il doit être sadique et de ne pas se laisser aller quand tout va bien. Et si c'est comme ça, sa parnassa elle vient minashamaim comme à l'époque du désert de la manne. Il n'y a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Aseh toratra keva umelachtecha aray velo tomar lichshe efne eshne sheme lo tipane. כתוב בתורה, הלכה ח' לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas au-delà des continents, au-delà des océans. Lo bashamayim hi, ça veut dire quoi elle n'est pas dans le ciel? Pourquoi j'aurais pu croire que la Torah elle est dans le ciel? Où il y a une Torah dans le ciel? Dans le ciel il y a des nuages, il y a le soleil, il y a la lune. Et c'est ça qui est dans le ciel. Pourquoi tu me dis Lo Bashama, elle n'est pas dans le ciel? Ça ne veut rien dire qu'elle n'est pas dans le ciel. Alors c'est quoi l'enseignement ici? Elle n'est pas dans le ciel. Pour te dire, elle n'est pas dans ceux qui sont gassés à Rouar, ceux qui ont de la Gahava. Celui qui a de la Gahava, il croit qu'il est dans le ciel. Il a son nez haut jusqu'au ciel. La Torah, elle ne se trouve pas chez ceux qui ont de la Gahava. Ça, c'est les midot. Celui qui a de la Gahava, dans son limoud, ça y est, monsieur il connaît quelques dapim, quelques masertot, il croit que c'est Moshe Rabbeinu. Ça y est. Ou Arshav Moshe Rabbeinu.
où il enseigne, où il est là, où il a quelques élèves, Ken, ça y gamar nous, Choshev, Arshav, c'est Rabbi Akiva Iger. Khatam Sofer ou Miyazeh. Pourquoi? Il y a une yeshiva, il a des élèves, il a zé. Ma'o Choshev. Ma'o. Il connaît 2 masertot, 3 masertot, il connaît tout le chasse. Non, elle est mieux que ça, il connaît toute la Torah. Un gamardou, un homme il croit que ça y est, c'est fini. On a des années-lumière dans ce monde-là de comprendre qu'est-ce que c'est une partie infime de la Torah Kedusha. On est loin de savoir ce que c'est la Torah. C'est Rabbi Akiva et d'autres Chachamim, quand ils ont pris de leur maître, ils ont pris Kemelakek, Miayam, comme un chien, il lappe de l'océan un petit peu d'eau comme ça. Un petit peu d'eau, il prend de l'océan, ça c'est la Torah que les Tanaïm ils ont appris de leur maître. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux connaître? Qu'est-ce que tu veux connaître? Après des Gmarot pareils, un homme, comment il peut avoir de la gava? Il connaît tel daf, quand Katouf pour tel daf, et il commence à sentir quelque chose. Même s'il connaît tout le chasse. Tout le chasse. Chaque daf, tu l'interroges, il te répond en plein milieu de la nuit, à l'envers. Il te récite la Gemara. C'est kloum. C'est kloum. Ah, tarzik tova l'atzmecha ki lekach notzarta. Ah, ça va celui qui ressent quelque chose. Kol Sheken s'il ressent quelque chose pour rien, parce qu'il connaît Sachakol ou 2-3 masertot par cœur peut-être. C'est bien aussi. Avoir de la gava de ça, c'est pas bien. La Torah se sauve de lui. Lo b'shamayim, la Torah elle n'est pas dans ceux qui ont de la gava, qui ont de l'orgueil. Velo b'mahalche me'ever layam hi. C'est quoi lo me'ever layam? La Torah elle n'est pas au-delà des océans. Pourquoi j'aurais cru que la Torah elle est en Afrique, en Amérique, dans un autre continent, et ici il n'y a pas? C'est quoi lo me'ever layam? À Kavana, ceux qui vont me'ever layam. Avant, pour être un commerçant, il fallait aller acheter de la marchandise où, à l'endroit où c'était moins cher. Il n'y avait pas dans ce pays où tu es. Il faut aller dans un autre pays. Alors toutes les affaires, c'était me'ever layam. Aujourd'hui aussi. Les marchandises, import, export. Aujourd'hui, c'est avec le téléphone tu fais. Avec l'ordinateur tu fais. Avant, il n'y avait pas téléphone, pas ordinateur. Il faut que tu montes dans le bateau et que tu ailles me'ever layam, amener la srora, la ramener, la vendre, trouver des vendeurs, des acheteurs, etc. Il y avait le Yarid. Toutes les histoires des Sadikim ont dit oh Yarid, il est parti au Yarid. Ken. Yarid, c'était l'endroit où tout le monde se réunissait, les vendeurs et les acheteurs, pour s'échanger de la marchandise. Me'ever layam, c'est ça. Les gens qui ont la tête dans les affaires. Lo be'olche me'ever layam hi. La Torah ne se trouvera jamais chez les hommes d'affaires. Okay. Un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Il peut connaître bien la halachot, il connaît bien l'écoute Yosef, un peu de Gumarot, un peu la malo, c'est bien. Fait dafayomi la malo, aval keter Torah z'bachaim le lieu. Jamais de la vie un homme d'affaires pourra avoir keter Torah, jamais de la vie zelo echol liot. Ani Omer, non, Ani Omer, c'est Rambam. Keter Torah, ça veut dire être un patron. Ça te parle ça? Hein? Ça, c'est un langage qui te parle. Être un patron, un maître en Torah. Un maître en Torah, c'est pas possible d'être un maître en Torah et un maître en affaires. Parce que s'il travaille, par exemple, Rabbi Akiva, il travaille un peu aussi charbonnier, quelque chose comme ça. Okay. Il peut pas être. Pourquoi il était homme d'affaires? Non, homme d'affaires. Mais vers l'ayam, il allait vers l'ayam, il allait acheter de la marchandise ailleurs. Non, mais c'est-à-dire que. Il faisait un travail sur place, ça veut dire ce qu'il fallait pour vivre maintenant. La Gemara a dit celui qui a de quoi manger aujourd'hui, il dit qu'est-ce que je vais manger demain? C'est Katné Amana. Rabbi Akiva il était Katné Amana, il était un petit Mahamine? Non. Rabbi Akiva il était grand Mahamine. Ça veut dire que Rabbi Akiva, c'était quoi son niveau? Je vais travailler pour manger. C'est tout. Si tu arrives à faire ça, tu peux être homme d'affaires. Tu peux. Homme d'affaires comme ça, tu peux. Mais tu ne seras pas homme d'affaires. Parce qu'il ne veut pas gagner plus. Il veut gagner de quoi manger aujourd'hui. C'est tout. Parce que c'est trop matériel aussi, le monde des affaires. Aussi. Non. Aval, c'est pas, ici, le point, c'est pas le côté matériel, c'est le fait que sa tête est préoccupée à autre chose qu'à étudier. On ne peut pas devenir Talmid Chacham si on n'a pas la tête à 100% dans la Gemara, dans la Sougia qu'on est en train de faire. 100%. Jour et nuit, 24 heures sur 24. Talmid Chacham ou un jeu? Là, on parle de Keter Torah. Keter Torah, c'est Talmid Chacham.
Je n'ai pas dit il peut pas être un bon juif, ras v'shalom. Pas dit qu'il peut être un bon juif. Un homme d'affaires, il peut être un bon. Comment il peut être? Il est obligé d'être. Chacun, il est obligé d'être un bon juif. Ça veut dire quoi? Il peut être un bon juif. Obligé. Faire le Shulchan Aruch du début à la fin. Tout le monde. Okay. Alors, il ne pourra pas être Talmid Chacham. Parce que pour être Talmid Chacham, il faut être libre à 100% dans son esprit pour ça. Est-ce que quelqu'un il peut faire études de médecine et d'économie en même temps? Non. Pourquoi? Puisqu'il y a un petit peu ça. Il y a une Torah, une derrière, on mélange. Moi, je vais faire un diplôme, médecine, première année, et qu'est-ce qu'on s'appelle ça, les études d'économie, les bonnes? Comment ça s'appelle? HEC, première année, aussi c'est dur, première année, non? HEC. Moi, je vais faire HEC et médecine, la première année, en même temps. Il y en a un comme ça? Peut-être dans le Guinness, on en va trouver un qui a réussi, peut-être. Okay. Enfin, c'est possible une chose pareille? Tu veux faire médecine, il faut que tu aies ta tête que dans la médecine. Et regarde-les, ceux qui sont en médecine en première année et qui ont un espoir de réussir. Okay. Toute leur tête, elle est que dedans du matin au soir. Ils sortent pas. J'ai des amis, ils disent, regarde, moi j'avais des amis en médecine, nous on sortait, eux ils sortaient jamais, ils sortent pas. Ils sont dans la maison, dans les bibliothèques, du matin au soir et même la nuit pour réussir leur examen de médecine. On fait aussi HEC en même temps. Ça, tu as 2 diplômes. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu enlèves un peu ta tête de médecine, tu peux pas avoir l'examen. Si tu enlèves un peu ta tête de HEC, tu peux pas. C'est 2 matières qui ont rien à voir. Puis même si c'était la même matière, tu peux pas apprendre tout en même temps. Et Torah, pourquoi c'est différent? Pourquoi Torah, c'est une chokhma qui est moins grande que la médecine? Tu sais ce qu'il y a dans la Torah? Il y a médecine, HEC, physique, chimie, business. Il y a tout dans Torah. Tout. Polyvalent. Matière, polyvalent. Tu peux faire tous les métiers avec. Dans la Torah. C'est la chokhma la plus grande du monde, la Torah. Et pour ça, oui, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? On peut un petit peu étudier, ou beaucoup étudier, un petit peu travailler, penser à ça. Tu peux pas. Ça marchera pas. Si tu n'as pas ta tête 100% dans la Torah, jamais un homme il pourra devenir quelque chose en Torah. Il pourra avoir des notions. Il ne sera pas un patron. Il n'aura pas qu'à être un Torah. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה בסחורה מחכין, וציוו חכמים הווה ממעט בעסק, ועסוק בתורה. Alors, même pour le contraire, c'est pas comme il est à l'école ou il est en médecine, on doit mettre à 100% sa tête dedans, pas dans la Torah. Ken, mais j'ai pas trouvé dans la Torah où c'est écrit qu'ici en médecine, il doit mettre 100% sa tête dedans. Non, c'est Peut-être dans la Torah d'Obama, qui a écrit qu'il faut mettre à 100% sa tête dans la médecine. J'ai pas trouvé où c'est écrit. Non, mais c'est aujourd'hui, de nos jours, si... Tu veux que je te donne des conseils comment tu réussir en médecine? Quand il est en médecine, il doit mettre sa tête à 100% dedans. C'est ce qu'il veut, j'en sais rien. Moi, s'il veut réussir, qu'il mette sa tête. Qui veut pas qu'il mette pas sa tête. Okay. Moi, je leur ai dit, mets ta tête à 100% dans la Torah. Parce que si tu as une tête pour faire médecine, laisse tomber, va faire Torah. Okay. Tu vas faire médecine. Tu peux être en Torah un grand médecin, Rambam. Rambam, tu connais? Médecin du roi. Médecin, un professionnel, un génie de tous les temps en médecine. Il a fait médecine? Non. Il a fait à Sorbonne, il a fait ça, il a fait ça. Rien du tout. Il a fait Torah. Alors dans la Torah, il y a tout. Si un homme il a la tête pour faire médecine, qu'il fasse la Torah. S'il a la tête pour faire HEC, qu'il fasse la Torah. Il a la tête. Arrête, c'est pas shoot. C'est pas shoot, la parnassa, elle vient d'Hachem. C'est pas shoot. Ça change quoi qu'il fasse ça ou ça ou ça ou ça ou ça? Ça, c'est s'il est capable. Si un homme, il est persuadé que c'est comme ça, il est trop sous l'emprise des règles de la nature, tu ne peux pas lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est pour ça que tu me demandes, est-ce qu'il doit mettre toute sa tête dans la médecine ou non? J'en sais rien, moi, il fait ce qu'il veut. Okay. Ça dépend. S'il est persuadé que sans son diplôme de médecine, alors il ne pourra pas réussir dans la vie. Alors au moins qu'il réussisse médecine. Parce que s'il ne fait pas ses études comme il faut, il va faire des ravérotes. Alors mets sa tête dans la médecine, au moins on a gagné ça. Ah ben s'il n'est pas tellement persuadé que sans son diplôme de médecine, il est cuit. Il n'est pas tellement persuadé de ça. Il a aussi un pourcentage dans sa tête de penser que aussi Hachem il donne la parnassa.
Et puis ça ne dépend pas du diplôme qu'on a. Il n'est pas tellement persuadé de ça. Il pense que c'est possible aussi de réussir dans la vie sans diplôme. Je parle que en Torah. Alors là, alors je dis autre chose. Ça dépend comment lui il pense. Ah bah dans l'absolu, le Rambam il nous dit, celui qui veut quitter un Torah, il doit avoir la tête que là-dedans et pas dans autre chose. Par Nassa, c'est Hachem qui gère son monde. Baruch Adonai l'Olam. Amen.